Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des scorpions pour septembre. Alors on est parti, c'est un tirage général pour les scorpions solaires, lunaires, ascendants. Bien sûr, vous pouvez compléter avec votre ascendant et votre lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, au besoin, vous pouvez me consulter, vous avez mon adresse email. Alors on ira voir le général et on ira voir aussi le sentimental pour les célibataires et pour les couples. On va commencer tout de suite avec l'énergie dominante pour votre mois, les scorpions. Vous avez la carte de Gaïa qui nous parle d'une énergie de construction, de fertilité, de nouveaux projets, de nouveaux cycles. Il y a quelque chose ici qui va émerger, qui va venir au monde pour vous. C'est un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans peu importe le domaine. En tout cas, c'est une énergie d'épanouissement. Vous prenez un nouvel engagement, une nouvelle voie peut-être professionnelle, un nouveau projet qui se lance. Ça peut nous parler aussi de votre éveil spirituel. C'est une nouvelle façon aussi de regarder le monde. On voit que vous êtes en perpétuelle évolution. Vous devez le ressentir, que quelque chose en vous est en train aussi de changer. C'est aussi un bien-être. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vous allez être vraiment connecté à la fois à la Terre. Vous allez être très connecté, très bien ancré. Et en même temps, une connexion avec le ciel qui sera très forte aussi. Donc, ça peut être vraiment un alignement spirituel. Vraiment un éveil, une belle évolution pour vous. Où on va recevoir des messages, on va se sentir à sa place. Beaucoup plus peut-être serein également. Mais c'est avant tout une carte qui nous parle quand même de suivre, de commencer en tout cas un nouveau cycle pour vous dans votre vie, un nouveau départ. On va laisser ça ici, on va voir comment ça résonne avec le reste du jeu. On va prendre une carte de l'oracle Message de ton âme pour les scorpions. Scorpions au mois de septembre. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Alors, il y a peut-être des choix à faire, les scorpions, justement. Vous êtes peut-être en pleine hésitation, beaucoup de choses qui arrivent à vous, des choix, une voie, une décision cruciale. Et là, on vous dit... Écoutez votre cœur. Elle est magnifique cette carte. Elle vous dit de vous relier à ce qui vibre pour vous. Là, on vous demande d'abandonner un petit peu les questions très matérielles et de répondre vraiment à l'appel de votre cœur. C'est-à-dire que par exemple, si vous hésitez à vous lancer à votre compte, c'est un exemple, eh bien, il y a votre mental qui va vous dire oui, mais non, la période est un peu insécure, attention au niveau professionnel, au niveau financier, tu prends des risques, etc. Alors que votre cœur va vous dire lance-toi, tu vas t'épanouir dans cette voie-là. Oui, peut-être qu'au début, ce ne sera pas forcément facile, les fins de mois ne seront pas évidentes, mais tu vas être tellement heureux, tu vas te lever le matin, tu seras en pleine forme, tu seras motivé parce que ce travail, c'est ta passion. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de suivre vraiment ce qui vibre avec vous. Peu importe le choix que vous ayez à faire finalement, c'est d'écouter comment ça vibre en vous. Visualisez-vous dans la situation ou avec la personne et voyez comment ça... Est-ce que vous avez le sourire qui commence à arriver au coin des lèvres ou est-ce que plutôt vous sentez que c'est lourd au niveau du cœur, que vous commencez à avoir des ressentis plutôt négatifs dans votre corps. Vous savez, votre corps, c'est un très très bon moyen de ressentir son intuition. Il y a parfois des situations où on dit « j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête » ou des lieux même où vous allez vous sentir un peu... vous sentez que vous n'êtes pas bien, qu'il peut y avoir des frissons, une oppression, quelque chose, un je ne sais quoi en fait, et c'est ça l'intuition aussi, elle se manifeste aussi par votre corps, par vos ressentis. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à écouter surtout cet appel, ce message de votre corps. Donc là, on vous dit peut-être que vous allez débuter quelque chose de nouveau, un choix à faire, un nouveau cycle, une nouvelle étape, un projet qui se construit, un alignement aussi avec votre cœur. Vous allez peut-être pour certains faire des choix pour justement
vous sentir plus à votre place, plus aligné avec votre âme aussi. Hein. Très très beau jeu. Alors on va continuer, on va prendre un petit message de la fleur intérieure. Pour les scorpions. Alors, on vous dit, bah oui, voilà. Vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose? On vous demande, encore une fois, d'écouter votre cœur plutôt que d'être dans l'hyper-contrôle, de vous chercher à tout savoir, tout gérer, tout contrôler et d'être plus dans le mental. Là, on vous demande de lâcher un petit peu prise par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation, et que ça ne sert à rien de vouloir tout gérer. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de vous, et vous vous faites du stress, vous vous stressez, vous vous compliquez la vie, alors que vous n'avez pas d'impact sur cette situation. Donc ça peut être par exemple une grève des trains, une grève du bus, un embouteillage, une administration qui est fermée, je ne sais pas, un blocage sur la route, peu importe, une panne de matériel. Et on vous dit, lâchez prise par rapport à toutes ces choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, ce que vous faites, la plupart du temps, on va dire, dans une moindre mesure, mais pas ce que font les autres et pas ce qu'il arrive, voilà, des catastrophes, voilà, par exemple, un tremblement de terre, ces choses comme ça, on ne gère pas. Donc, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de tout prendre pour vous, relâchez prise, faites attention à vos paroles, vos actes, vos pensées également, mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. Il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort. Et on vous dit, ça ne sert à rien de vouloir forcer, hein, lâchez prise un petit peu sur la situation. Ok, bon, on va voir, on va continuer, on va laisser ça ici, on va prendre le Lenormand pour voir un petit peu vos énergies. Alors, en début de mois, des nuages, des doutes, une incompréhension, des retards. Alors, on a cette carte qui tombe. Alors, il y a un choix, il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Il y a une décision à prendre. C'est aussi cette faux, elle vous permet, voilà, de partir vers un nouveau départ. Alors, ok. Alors, il y a de l'information qui arrive, il y a quelque chose qui tombe, il y a une information importante pour ce début de septembre. Il y a quelque chose peut-être qui éclaire votre situation. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau professionnel, des démarches aussi, de nouvelles démarches. Quelque chose qui tombe comme une récolte. Donc, il y a un résultat aussi peut-être qui met fin à un questionnement. Alors, peut-être que vous attendez le résultat d'un concours, un verdict pour une école, pour une formation, pour un nouveau départ professionnel. En tout cas, quelque chose est révélé. Il y a une information importante qui tombe, qui arrive début septembre. C'est aussi un choix que vous faites qui sera important. Bon, il y a un petit peu de stress sur ce mois, un petit peu de fatigue, de doute, de questionnement, des peurs aussi, des peurs qui peuvent ressurgir. Autour de vous, vous pouvez être aussi un petit peu attaqué dans le sens où il peut y avoir de la jalousie, des médisances, un peu de méchanceté aussi. Alors ça peut être au travail, ça peut venir d'une femme aussi, hein, ici. On voit qu'il peut y avoir de la méchanceté, de la jalousie autour de vous. Je pense que c'est aussi de la jalousie. Hein. Il est certain que pour certains, il va y avoir quelque chose d'important, une sorte de réussite ou de nouveau départ qui va rendre jaloux certaines personnes ou qui va faire parler en quelque sorte. Mais en tout cas, sur septembre, il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Il y a un nouveau départ, effectivement. On peut vous faire une proposition pour un nouveau départ professionnel, par exemple. Hein. Ça peut nous parler aussi d'invitation, de retrouvailles. Bon, vous avez la clé. Hein. Alors, en fin de mois, vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte et mettre fin à quelque chose qui n'était plus bon pour vous.
C'est un mois de transformation, effectivement, pour vous. Hein. On voit bien que vous amorcez un nouveau cycle, il y a quelque chose qui se construit. Ça va être au niveau professionnel pour certains, notamment des formations. Ça peut être notamment des formations à tout ce qui est lié à la nature, à l'esthétique, aux soins, la santé, pourquoi pas. Il y a aussi cette notion de nouveau départ tout simplement dans la vie. Vous allez trouver la clé de ce qui vous préoccupait ici, hein, de ce qui vous stressait. Vous allez prendre les choses en main finalement pour que ça se débloque. Alors au début de mois, ça peut être encore un petit peu confus, un petit peu contrariant et contrarié, mais on voit que sur la fin du mois, il y aura effectivement un rendez-vous important, des démarches qui aboutissent, un entretien peut-être pour du travail, une discussion, une rencontre. On arrive à communiquer et à mettre les choses au clair, à faire avancer une situation. Ici, on peut nous parler donc d'un couple qui se retrouve, qui s'épanouit, qui arrive à communiquer, on trouve des solutions, des compromis. Hein, donc ça peut être dans le couple où on arrive à gérer une crise, mais ça peut être aussi bien sûr toutes sortes de discussions. Hein, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être bien sûr n'importe quel contact qui vous permette finalement de concrétiser quelque chose qui vous tienne à cœur. Puisque avec cette clé-là, vous pouvez ouvrir la nouvelle porte de votre vie. Hein. Vous trouvez les solutions, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors avec la Lune, ça nous parle quand même d'un mois où vous allez ouvrir les yeux. Je pense que là, la Lune, elle nous parle des illusions. Elle nous dit vraiment, il va falloir ouvrir les yeux sur une personne, sur quelqu'un. C'est fini aussi de se mentir à soi-même. C'est fini de, voilà, de voir les choses... de manière incomplète. Vous allez avoir une vision complète de la situation. C'est ça en fait. Vous allez voir au-delà des apparences, vous allez voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors effectivement, il y aura peut-être des désillusions face à des personnes que vous pensiez peut-être honnêtes aussi, ça peut être ça. Hein. Et la Lune, elle vous rappelle voilà, de ne pas vous bloquer dans le passé et d'avancer, d'aller de l'avant également. Hein. Mais en tout cas, vous trouvez la solution à ce qui vous préoccupe. Parce que peut-être vous allez discuter, faire des démarches, etc. Alors ça n'exclut pas que ce sera quand même un mois avec du stress, avec des choses à faire, hein, un mois pas forcément tranquille. Hein. Je ressens un petit peu de fatigue et de stress. Alors on va continuer, on va aller voir les amours, les relations. On va commencer par les célibataires Scorpions. Il peut y avoir une rencontre importante, là, une rencontre du destin. Avec beaucoup de passion, beaucoup de désir, d'attirance. Oui, alors il peut y avoir voilà, vraiment une belle rencontre pour vous les scorpions célibataires. On voit là la clé du destin, que c'est une rencontre capitale pour vous. Il y a une notion de le destin vous met cette personne sur la route, quoi. C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est quelqu'un en tout cas d'important, quelqu'un qui peut jouer un rôle dans votre vie. Alors c'est pas forcément que en amour, ça peut être aussi quelqu'un qui va être mis sur votre chemin pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Donc ça peut être bien sûr un ami, un thérapeute, voilà, quelqu'un qui va en tout cas faire un petit bout de chemin avec vous, qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors l'envie ici, la stabilité, ça peut nous parler effectivement voilà, d'une belle rencontre où il va y avoir de beaux échanges. Si c'est une rencontre amoureuse, ça nous parle vraiment de voilà, une belle passion amoureuse. Il y aura vraiment de beaux sentiments. C'est vraiment très fort. C'est comme ça que je le ressens. Et il y a aussi cette idée que c'est une relation qui peut durer dans le temps. Voilà, c'est pas juste une rencontre d'un soir ici. On rencontre une belle personne qui va faire un bout de chemin dans notre vie. Vous avez vraiment un très beau message ici. Hein. Cette carte de l'envie, elle nous parle aussi de... Elle vous met en garde un petit peu quand même les scorpions par rapport à votre côté un peu trop possessif, un peu trop piquant, ouais, possessif, un peu jaloux sur les bords. On vous dit de faire attention simplement à ça. Hein, voilà, que si vous avez tendance justement à être un peu trop possessif et jaloux envers votre partenaire ou même envers les autres, hein, de manière générale, on vous dit que voilà, il faudra juste faire attention à ça. Mais c'est très positif pour vous.
Allez, on va continuer, on va regarder pour les couples. Pour les couples scorpions pour septembre. Cette carte, elle ressort énormément dans les tirages. Alors, on voit que vous arrivez à prendre de la distance. Ok, alors, ici, alors c'est un message pardon, qui est très spécifique. Ça nous parle d'une relation d'un couple qui vit peut-être séparément, où il y a de la distance entre les deux personnes. Et ça nous dit que par rapport à cette personne, on arrive à gérer le manque. Il y a de la communication avec votre amour ici. La relation est sincère. C'est une relation qu'on ne peut pas forcément vivre pour le moment. Je ressens qu'il y a une distance certainement géographique. Et ça pouvait être douloureux. Et là, on arrive à mieux gérer cette situation. Avec l'émancipation, vous reprenez un petit peu aussi votre indépendance vis-à-vis de l'autre. Donc c'est un amour peut-être différent, où on ne vit pas forcément ensemble, mais on arrive mieux à gérer ça, mieux à gérer l'absence de l'autre. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et on voit bien que c'est une relation où on communique beaucoup, et il y a beaucoup d'amour surtout. Hein. La relation est vraiment basée sur des liens forts. Alors on va prendre un autre message pour les couples. Pour les couples scorpions. Alors, il y a du mouvement, on a envie de changement, on a envie de faire évoluer la relation. Ok, on a envie de faire évoluer sa relation. Bon, alors ici, pour les scorpions en couple, on a envie que les choses évoluent. Vous voyez, il y a encore ici cette notion de jalousie. Donc, je pense qu'on travaille sur ça. Pour les couples, ici, il va y avoir ce travail à faire sur le côté trop possessif, la jalousie aussi. Hein. Il va peut-être y avoir des questions de jalousie qui reviennent un petit peu sur le tapis. Alors, c'est pas forcément dans le couple en lui-même. Peut-être qu'effectivement, ça peut être le cas. Ça peut être une gestion un petit peu de la jalousie de l'un ou l'autre. Mais c'est aussi par rapport, je pense, aux personnes autour. Il peut y avoir de la méchanceté autour de votre couple. C'est comme ça que je le ressens. Et vous allez un peu vous en éloigner. Vous allez vraiment vous détacher aussi de ce que les gens pensent de vous. Et vous avez bien raison. C'est aussi... Alors ça, voilà, ça ressort quasiment pour tout le monde. La libido, l'envie, le désir qui reviennent aussi. On relance un peu la machine, entre guillemets. Hein. Il y a aussi voilà, cette recrudescence un petit peu du désir qui est chouette d'ailleurs, c'est bien, je trouve que voilà, on ravive un petit peu la flamme on se recentre un petit peu sur son couple, c'est une énergie qui est très présente dans les tirages et c'est normal puisque voilà, on a besoin aussi de se sentir en sécurité dans son foyer, dans son cocon. Et donc pour vous c'est ça, hein. Ça va être un travail qui va se faire aussi par rapport à ça, par rapport à l'évolution de votre couple. On va écarter un petit peu tout ce qui est négatif, les mauvaises ondes de son couple. Donc on va faire un travail sur soi pour être plus communiqué peut-être, être plus sincère, ne pas chercher à cacher des choses à son partenaire. On va relancer le désir également et on va travailler sur tout ce qui peut être jalousie et possessivité. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.